Salut à tous les popis, c'est Popitox, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le 17ème déjà épisode de Ni no Kuni 2. Donc on va aller dans la forêt pour récupérer du bois éternel pour fabriquer bien sûr notre navire. Et je crois que c'est par quelque part par là, me semble. Il faut que je monte là, je crois. Effectivement, je vais monter là. Donc c'est parti. Donc c'est par là-bas. Ah ouais, c'est ça que je pouvais pas passer. J'imagine que ce sont des châtaignes fantomatiques dont le maître Nier parlait. Il serait difficile de faire plus pointu en effet. Alors c'est le moment d'utiliser ce qu'il nous a donné. Et ça marche parfaitement bien. Waouh, maître Nier avait raison, elles ont disparu d'un coup. On peut dire que cette mixture tombe à pic. Ah, le jeu de mots. Alors c'est parti. On va récupérer ça là. Voilà. Donc, il faut que j'aille. Et si j'allais au sens inverse, pour voir ce qu'il y a. Voilà. Parfait. Maintenant on va aller par là-bas. Par là-bas, pardon. Excusez-moi. De ce côté-là. Désolé si vous entendez le ventilateur derrière, parce que je peux pas, il fait trop chaud. Hein. Ça va être dur. Ça va être dur. Voilà. Aïe. Voilà. Parfait. Et ça c'est une grande victoire. Donc je dois aller par là-bas. Il y a quoi? Il y a ce côté. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Je regarde un petit peu. Il y a un coffre. Ça m'intéresse. Midi trèfle à 3 feuilles. Parfait. Le sort de croissance rapide. Parfait. Là, il n'y a rien. On va remonter là. Continue, hein. On va par là. Il y a deux chemins. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. On va aller par là-bas. Voilà. Partition. 14. On va aller par là. Que ce monstre. Ok. Bon, on va essayer de le massacrer. Aïe, oh putain, lui fait mal par contre. Ouais. Il fait mal. Hein.
Oula. Aïe aïe aïe. Aïe. Lâche-moi la grappe. Oh là là. Il m'a bien eu hein. Lui il était coriace comme monstre. Bon. Inventaire. Voilà. Parfait. On s'est soigné, tranquille. On va voir en haut. Voilà. Aïe. Voilà. Là il y a un truc de sainte mousse là. Alors. Et ça il offre sera un objet sombre amplifiant un pouvoir magique semblable aux ténèbres. Je sais pas si c'est celui-là. Non. C'est pas ça. Bon, je l'ai pas. Ok, on continue. Tant pis pour moi. Ok, on va aller par là-bas. On ramasse ça. Là, il y a des monstres. Ouais, j'ai fait le tour en fait. Ok. Voilà. Voilà. Crevé. Je m'en occupe. Voilà. Tiens, crève. Voilà. Parfait. Faudrait que j'aille par là-bas. Ok. Et là, c'est quoi? On va aller voir en haut. On va grimper l'environ. Un de moins. Voilà. KO. C'est bon. Là, il y a quoi là?
Ok. Il y a un coffre. Un marteau d'adresse. Ah bah on va s'équiper pour lui le pauvre. Marteau d'adresse. Voilà. Donc on va aller continuer notre chemin, on va continuer de fouiller les alentours. On va aller par là-bas. Par là il y a un coffre. Un encens magique raffiné. On va aller là. Boum. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai vu toutes les zones. Impeccable. Maintenant, on va aller par là. Hein. Voilà. Voilà. Là, il y a un point de voyage rapide ici. Il y a un coffre là-bas, je l'ai pas vu, c'est pas grave. On va sauvegarder. Vu que ça nous le propose. Voilà. On va sauvegarder la progression. 24, 24, 25, 23. Là, c'est quoi? 25, 25, 25, 24. Ok. Tant mieux. Allez. On file là-bas. Je crois que bien nous sommes arrivés à l'arbre fer. Ok. Ouais, et à l'arbre fer, il y a un truc qui est un boss. La vache, il est gigantesque cet arbre. Il n'y a pas à dire, il porte bien son nom. Il a l'air solide comme du fer. On va avoir un bateau de compète. Maître Nier avait parlé d'un monstre dans les environs, mais je ne vois rien. Ne baisons pas notre garde, notre adversaire pourrait très bien déjà avoir nous repérer. Ouais, sûrement. Et c'est quoi? Un gorille géant. Kang. Gare au gorille. Un gorille électrique. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait perché là-bas? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais ouf. Oula, là, il prépare un truc. Hein. Il est fort, il est fort. Mais pas aussi fort que qu'on le pense.
Allez, encore. Hein. Il est où? Bon, il est temps de... Voilà. Ah, il est bientôt fini. Mais qu'est-ce qu'il a le gorille? Hein? Voilà, une balle dans le cœur. Hein. Boum. Et voilà le travail. Bim boum kang. Haha. Maintenant on va pouvoir découper l'arbre tranquillement. Allons faire vite. Allons faire part de notre avancée à Mar pour qu'il commence les préparatifs. Voilà. Store comme du vent. C'est pour moi ça. Parfait. C'est équipé. Voilà. Maintenant on peut se casser d'ici. Et on peut aller là-bas. À Nautilia. C'est parfait. On va dire qu'on s'est occupé de ce monstre. Alors comme ça vous avez trouvé du bois aussi dur que du fer dans la forêt de Nier. Pouah, y a pas à dire, vous êtes balèze hein. Croyez-moi, il n'y a pas plus grand plaisir pour des constructeurs de bateaux comme nous d'avoir l'occasion d'utiliser du bois de ce bon vieux Nier. En tout cas, de notre côté on est prêt. Vous inquiétez pas, la découpe et le transport du bois, ça fait partie aussi de notre boulot. Allez les gars, on se bouge. On va récupérer tout ce bon bois dans la forêt de Nier et que ça saute. Ben voilà. Parfait. 最高の船大工と最高の木材が揃い、エヴァンたちの船作りが始まった。ヨッソーロの船大工たちは久々の大仕事だとひときわ気合を入れて作業を続けていく。そしてどんな荒波にも決して負けることのない最高の船が完成へと近づいていった。Voilà, nous avons enfin notre bâton, c'est un monstre. Hein. Magnifique. Il est trop classe. Nous allons pouvoir enfin nous rendre à Selacan. Et votre majesté, ça vous dérangerait pas que je rejoigne votre royaume? Hein? Parce que c'était vraiment un boulot très valorisant de bosser sur le bateau. Ça serait bien de pouvoir bosser de nouveau de cette façon. Et puis il faudra bien des gars de l'entretien du bateau, non? C'est vrai, je serais plus tranquille si c'est toi qui t'en occupes à Mar. Tu es le bienvenu à Espérance. Pouah, je suis soulagé, j'aurais bien fait le malin si vous refusez. J'aurais été bien malin si vous refusiez. Après en avoir parlé à d'autres boss, bref, j'étais ravi de bosser avec vous. Amar a rejoint Espérance. Bon, le bateau est prêt. Il reste quelques petites choses à régler, alors vous partiez. Hein? On peut pas y aller tout de suite. Désolé, mais il faut que tout soit parfait, surtout pour un long voyage comme le vôtre. Et du coup, on a le temps devant nous, hein. Retournons à Espérance et finissons bien de nous préparer. Allons-y. Bon. Parfait. En fait, c'est la Cannes, c'est quel genre de pays? J'espère qu'on y mange bien. Un royaume bâti sur l'eau où vivent ensemble des humains et ondins. Une reine du nom de Nereda est à la tête.
Quant à la cuisine, la cité paraît-il célèbre pour ses plats à la base de poissons et de fruits de mer. Waouh, t'es calé, dis donc. On apprend beaucoup de choses dans les livres. Je sais bien qu'on y va pour conclure le traité, mais je suis aussi impatient de voir à quoi ressemble cet endroit. Ce serait bien en effet une bonne façon de voir comment les autres pays fonctionnent. C'est moi où il est en slip. Votre Majesté, le bateau est prêt à lever l'ancre. On l'a amarré comme prévu sur la côte près d'ici. À vous de l'utiliser quand ça vous chante. Merci beaucoup, Amar. Allez, c'est parti pour Selacan. Bon, parfait. Ouais, en route vers Selacan. Ouais. Bon. Si tout le monde est bien à bord, en avant tout sur le cap de Selacan. Dans le monde voyage, il est possible de vous déplacer sur la mer, parfois dans les rivières à l'aide de bateaux. Ça pour atteindre des terres et lignes éloignées. Pour descendre du bateau, il vous suffit de vous approcher à la terre ferme et d'appuyer sur croix. Et cependant, il est possible de descendre au niveau d'une falaise. Dans le cas où vous téléportez à un point de voyage, le bateau lui aussi sera téléporté sur la côte la plus proche. Et je vais où là? Ok. C'est là-bas que je dois aller. Aquabloop. Il y a un Aquabloop qui me... Oh merde. On va éviter ça, hein. On va les éviter. Alors. On va aller par là. Moi je voulais voir la carte. On est presque arrivé. Ah, c'est la canne. On va éviter les monstres. C'est là, c'est la canne. Allez, on s'arrête à c'est la canne. Voilà. Oh, il y a un œil. C'est la canne. Waouh, voilà donc c'est la canne. Il fait super beau en plus, quoi de mieux? Je crois que j'ai un peu la nausée. Je ne crois pas avoir déjà vu ce navire. Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux le signaler au magistre? Je vais le prévenir. Bien, maintenant nous devons trouver un moyen de rencontrer la reine Nereda. Et si on lui apportait un cadeau? Je doute que ça suffise pour la rencontrer. Oui, mais je pense qu'elle sera assez gentille pour nous accorder au moins une audience. Enfin, j'espère. Que crois-tu? Le crois-tu? C'est elle, Nereda. お前のような冴えない男になぜ民の人気が集まっているのだ？女王はセシリウスがいなければ何もできぬとまで言われているそうではないか。この王国の繁栄は女王陛下の力によるもの。それはこのセシリウス誰よりも分かっております。しかしながらそのことが民はおろか他の国々にまで知れ渡る事態となればどうなると思われますか？ほう、どうなるというのだ？陛下のお命を狙う不届きな輩が出てくることでございましょう。それが政治というものにございます。これは女王よりも先に目障りな男を狙うべきだと思わせておく策にございます。お前は私の身代わりとなり
命を捧げる覚悟があると申すか。私ごときが陛下の身代わりとなれるはずもございませぬが、私の命によって陛下のお命を1秒でも長らえることができるのならば、私の、いえ我が一族の生きた証となりましょう。セシリは冴えない男であるが面白き男じゃの。もったいなきお言葉。なんじゃ。Nous avons reçu une information indiquant l'arrivée d'un port d'un navire étranger. Nous n'avons jamais vu ce type de vaisseau auparavant, mais il s'agit sans doute de voyageurs ou de marchands. Très bien. Peu importe qui ils sont, nous devons obéir aux règles de notre cité. Personne ne doit enfreindre les règles, nous comptons sur toi pour que ça n'arrive pas, Cécilius. Je veillerai, ma reine. Bon, et si on allait dégourdir les pattes en ville? Oui, allons faire un tour. Nous, on va vous attendre ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où nous trouver, prêts à lever l'ancre. Bon. Là, il y a un pêcheur. Je visite un peu la zone, hein, parce que... Oh, t'as l'air d'un touriste, toi. Dis-moi, comment on chasse dans ton pays? C'est beau. Il n'y a rien à dire sur la canne. Par contre, je vais voir un peu la carte. D'accord, moi je suis là. Il faut que j'aille à la place. Ok. Je visite un peu les zones. C'est beau, j'aime bien. Cécilius nous interdit d'aller pêcher quand il fait mauvais temps, alors que c'est le meilleur moment pour faire de bonnes prises. Ça ne nous aide pas nos affaires. Et si tu te cassais de là? Hein, Coco? Non? Tu veux pas te casser? Ah si. Alors. Et voilà, arrêtez-vous. Nous avons pour ordre d'interroger toute nouvelle personne entrant dans le royaume. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous voulez rentrer dans notre cité? S'agit-il de commerce ou de tourisme? Nous sommes des représentants venus du royaume d'Espérance et nous souhaiterons obtenir une audience auprès de la reine Nereda. J'avais entendu parler d'un tel patelin. Et dommage pour vous, la reine ne reçoit de visite de personne. Bah, on dirait qu'on a encore du boulot pour se faire connaître. Hein. C'est qu'une question de temps. La prochaine fois, ce garde nous accueillera avec un tapis rouge. Sachez ensuite que le temps de votre séjour, vous devez vous plier aux 4 règles que je vous à présent vous énumérer. Des règles. Première règle, tu ne blesseras point autrui. Deuxième, tu n'iras point dans des endroits dangereux. Troisième, tu ne tomberas point malade. Et enfin, la plus importante, tu ne tomberas point amoureux. Ah, carrément. Une minute, il y a plusieurs points qui me chiffonnent. Je vais m'attarder sur le dernier. Quelle est cette absurdité? Comment osez-vous appeler ça une absurdité? L'amour est le crime le plus important qu'il soit. Veuillez respecter impérativement cette règle tant que vous êtes ici. Et maintenant du balai. Putain. Bon enfoiré. Bon bah c'est pas gagné cette histoire. Hein. Va falloir que nous réfléchissions à un moyen de rencontrer la reine. Malheureusement nous n'avons pas grand chose sur elle. Dans ce cas il n'y a qu'une chose à faire. Allons interroger les habitants de la ville. Les sirènes du port de Sey, la canne. Moi, quand je vois la mer, ça me donne envie de chanter. Bon. Ce chemin mène au belvédère en ruine. Un endroit légité comme dangereux. Son accès est interdit par la loi. Pourtant, le panorama est vraiment magnifique de là-haut. Ce serait une belle attraction touristique. Quel gâchis. Ok. Bon. Bon. Tous ces produits me semblent de première fraîcheur. Ma cuisine ne mérite que les meilleurs ingrédients. Ici j'en ai là. Ah. Le chemin mène un endroit en hauteur, un accès interdit par la loi. Pourtant quel gâchis. Ah ça va, j'ai compris. Ok. Non, j'ai pas le droit d'y accéder. Le sympa
C'est sympa de manger au restaurant de temps en temps. Le portefeuille n'est pas forcément d'accord, mais bon. Grâce à la loi interdisant de tomber malade, le peuple de Silakan est très soucieux de son hygiène de vie. Tous les touristes pensent que nos lois sont trop sévères alors que Sa Majesté était juste en train de protéger ses sujets. Ouais, mais il y a une limite quand même. Oh, mais petit gris trop chou. Tu cherches en particulier quelque chose en particulier? Ouais. Ouais, tranquille, je vais en prendre 5 alors. En même temps, je vais t'en prendre 4. Hein. Midi trèfle, je vais t'en prendre 40. Un bon qui revient. Ok. À plus tard. Ça, c'est fait. Comme il n'y a rien à fêter en ce moment, plus personne n'achète de robes de soirée. Les gens ont besoin de plus de paillettes dans leur vie. J'ai jamais eu autant de commandes de ma vie. Je suis débordé. C'était un truc à me demander. Va falloir patienter un peu. Ok. Les habitants sont très chelous. Tu peux manger toutes les spécialités de Silakan dans ce restaurant. Pour commander, demande à la jeune fille qui se tient dehors. Bien le bonjour, grâce au jour sert, tous nos plats sont délicieux. Ouais, 1%, ouais, résistance magique, rassasié à longue durée. Non, c'est bon. Makatakite Kana, ouais. Il fait encore un temps magnifique aujourd'hui. Un jour parfait pour faire une bonne lessive. Quelle horreur. Ménage pour les faibles. Ce petit chemin mène directement à l'auberge. Vous devriez y aller si vous... Ah, on peut passer la nuit. Et on peut y accéder de là-haut aussi. Ok. Bon. Ah, tu viens de dire que c'est l'auberge, c'est ça? Non, c'est l'armerie. Ok. Épée, je vais t'acheter ça. Ouais, je vais t'acheter un bâton de nénuphar, un pic de guerre. Une hache menaçante. Pistolet avalanche, salade bandine, bah j'ai plus d'argent. Ok. Par là il y a quoi? Ok. Attention, je dois aller par là. La mer qui entoure Silakan est connue pour sa beauté unique. Tous les visiteurs tombent sous son charme. Moi je collectionne des coraux. J'en ai plein chez moi. Et mon préféré de tous, c'est le corail luisant. En fait, c'est des hommes poissons, enfin ouais, un peu comme One Piece quoi. Savez-vous pourquoi l'amour est ancré dans notre nation? C'est parce que il peut déchaîner les passions des gens. Sa Majesté a dû faire une triste expérience. Ok. Est-ce que tu peux t'imaginer pourquoi nos lois sont aussi sévères? Les choses n'arrivent pas par hasard. Tout cela a forcément une cause. Ah mais quand même quoi, il y a des limites. Je veux dire, pour interdire ça, elle est ligne, donc je peux pas la... Bon, on va passer la nuit. Enfin la nuit. La journée surtout. Bonjour jeunes gens, vous n'êtes pas d'ici n'est-ce pas? Vous avez dû être surpris d'entendre les règles de notre pays. À cause de la reine et de ses caprices, le peuple de Silakan doit subir des règles qui n'ont aucun sens. Par exemple, cette interdiction d'être amoureux, c'est du grand n'importe quoi. De mon temps, nous avons une belle coutume de donner à notre prétendant un anneau de passion fait avec du corail rouge. Vraiment, je me demande ce qu'il passe par la tête avec cette bonne femme. Et ce pauvre Cécilius qui se fait mener par le bout du nez. Ouais. C'est toujours un problème. C'est un problème.
Sedaka est un magnifique pays entouré d'une mer sublime. Quand le soleil se reflète à la surface, elle brille plus que de 1000 diamants. Bah, c'est normal, c'est de l'eau. Bon, bah on a vu cet endroit. On va passer à un autre endroit, fais voir. Là, ça a été visité. Ok, on va passer tout droit. Qu'est-ce qu'il y a tout droit? Bonjour monsieur. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que c'est, j'espère que vous avez du temps, ça reste un peu long. Récupérons les demandes des habitants en proposant à quiconque de remplir ce fond de quête et rémunération. Enfin, ne vous emballez pas trop vite, par rémunération je veux dire des jetons express. Ces jetons peuvent être échangés comme des objets et qui sait, je vous présenterai peut-être à des gens à recruter, de vous donner quelques-uns. Et je pense pas pouvoir recruter tout le monde par vous-même, certains sont recrutables en passant par des quêtes express. Que dites-vous? Que se passe-t-il quand il n'y a plus de quêtes? Croyez-moi, on va venir à bout de toutes les demandes des habitants. Il est possible que vous veniez à bout des quêtes disponibles, mais bien sûr, ça ne dira pas. Enfin, voilà comment ça marche. Vous pouvez retrouver toutes les grandes villes, donc n'hésitez pas à nous venir en voir. Quête, récupérer des récompenses. Quête. D'accord. Ça, c'est des quêtes. J'accepte tout, hein. Voilà. Accepte tout. Non, c'est bon. Bon. Oh, un touriste. Pense bien à dépenser plein de sous dans notre belle ville. Par contre, ce pays est bourré de petites lois très strictes. Fais bien attention de ne pas les enfreindre. Tu es touriste, pas vrai? Laisse-moi te donner un conseil. Tu dois absolument voir l'œil de la reine en haut de cet escalier. Mais il ne faut surtout pas se risquer à lever la voix pendant l'œil au risque de voir les gardes débarquer sur le champ. Merde, d'accord. Bon, on va aller tout droit pour voir. Waouh, t'as des cheveux aussi rayonnants que le soleil. J'aimerais bien avoir les mêmes, moi. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Par là, il y a quoi? Je suis où là? Ok, je passe par là-bas. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais pas Monton l'Angelo, pas du tout. Non mais dis donc, arrête d'embêter Montogelo, c'est très dur d'être... Tu vas te concentrer, ok. Non. Vénus, il m'a dit que tu as fait pour elle, il faut le remercier, moi aussi. Je dois avouer que je ne sais pas ce qu'elle était aussi bonne cuisinière, et puis elle est si gentille, un peu la femme parfaite à mes yeux. Désolé petit, je suis trop occupé là, on t'apprendra à discuter plus tard. Lui il doit avoir un truc de restaurant, je m'en fous. Ne sous-estimez pas les gardes de la ville, croyez-moi, ils ont des yeux partout. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai vu des inconscients se faire jeter en prison après avoir enfreint les règles, en étant persuadé que personne ne les avait vus. C'est fou, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, ils sauront si vous faites les malins. Je me demande vraiment comment ils font. Certains disent que c'est parce que le magistre Cecilius aurait une ouïe hors du commun, et donc peut-être pas tort. Putain, c'est un enfoiré lui, l'autre Cecilius là. Il lui faut une bonne leçon. Il faut une bonne leçon, c'est tout. Ah, il y a un truc en haut. On va aller par là-bas. Je pense qu'il n'y a rien, hein. Non, il n'y a rien. Je suis Crabo, le joaillier enchanté. Ma soeur me stanne tout le temps pour que je lui donne des bijoux prévus à la vente. Ok. La mer est si agréable, puis elle rend la peau douce. Par contre, si on a un bourbeau quelque part, ça pique un peu. Ok.
par là-bas. Bonjour, je peux vous aider? Elle peint. Là, y a rien. Je regarde un petit peu les zones. Hein. Non, lui, il veut pas me parler. Bon, ben, j'ai vu au moins toutes les zones. Presque. Au moins 80%, je crois qu'il m'en reste un. On va... Comme pour habitude, on va aller là-bas. On va retourner à l'endroit où on était. Allez. On va par là. Et on va aller par là. Malgré la position très importante qui occupe le magistrat se joint souvent à nos patrouilles. Je peux monter? Non. Dis donc toi, cet endroit est en hauteur à l'accès strictement interdit. Je peux pas laisser personne y pénétrer, c'est les ordres du magistrat Cecilius. Ah, il casse les couilles lui, oh. Beaucoup de gens se plaignent de la sévérité de nos lois, mais quel est l'intérêt d'aller dans les endroits dangereux? Je sais pas, parce que les gens des fois ils sont cons. Chut, parle pas aussi fort, on va se faire gronder par les gardes. C'est nul, une vie sans histoire d'amour. Pourquoi la reine nous interdit de tomber amoureux, hein? C'est comme ça. T'inquiète, je vais changer l'avenir de Selacan. Tu sais pourquoi on reconnaît un beau gosse à son aura? Et moi je suis capable de le repérer même à plusieurs dizaines de mètres. Ils veulent pas parler. Tu veux savoir qui je regarde? Ça me paraît évident, hein? Le divin Lubega qui se tient là-bas, contemplant la mer. Je le surveille pour que d'autres fans ne l'approchent, enfin, pour m'assurer qu'il ne fait rien de mal. Que viendrait-il s'il venait à se faire arrêter? Lol. Les gens ils sont amoureux. Salut, petit, t'es perdu? Cet escalier peuvent être très glissants. Fais attention de ne pas tomber. D'accord. Lui, il faut que je lui parle. Ça, je vais le découvrir. Parfait. Je sais que nos lois peuvent paraître un peu trop strictes, mais c'est simplement pour le bien à tous. Ce qui nous permet d'avoir un pays aussi sûr. Moi, je suis content de pouvoir vivre des jours tranquilles ici. Enfin, c'est pas trop tranquille non plus, hein. Un barde au nom de très long est venu dans notre cité il y a bien longtemps. J'étais même amoureuse. Je ne pouvais jamais l'oublier. Malgré ça, je n'ai pas réussi à retenir son nom entier. Je me souviens juste qu'il avait un mentalo juste au milieu. Ok. C'est triste. Cette ville est... Elle est bien, mais elle est triste. Elle est très 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 triste. Je suis le plus grand océanographe de tous la Cannes. Je fais des recherches sur mon sujet top secret. Ok, donc là il n'y a rien. On va pas... Oh, petit. Monsieur le magistrat est quelqu'un de très gentil, c'est pour ça que tout le monde l'adore. Enfin, pour moi, maintenant, je le déteste, là. Vous voulez en savoir plus sur la reine? Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on ne sait pas grand chose. Elle ne se montre que très rarement en public. Vous voyez le bâtiment là-bas? Avec toutes les sentinelles, c'est le palais de Selacan. Et si vous regardez bien, du haut de celui-ci, il y a une chose qu'on appelle l'œil de la reine. Ouais. Elle nous a dit que c'était un simple édifice protecteur. Mais certains pensent qu'elle s'en sert pour nous surveiller. En tout cas, celui qu'on voit le plus en ville, c'est son bras droit, le magistrat Cecilius. Certains pensent que même que c'est lui qui dirige le pays. C'est vrai, après tout, on ne sait pas trop à quoi elle sert la reine.
Ok. Je voulais entendre ce que je voulais savoir. On va voir. On va voir. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir appris grand chose sur la reine Nereida. En revanche, toutes les personnes que nous avons interrogées ont mentionné son bras droit, le magicien Cécilius. C'est peut-être ce type de notre ticket pour y servir la reine. C'est vrai, on arrivera peut-être à rencontrer la reine en passant par lui. Mais comment faire pour la rencontrer? Moi, j'ai une idée d'en faire là, vous allez voir. Ah bon, quoi? Je vous expliquerai plus tard, on n'a pas le temps. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose d'abord. Que veux-tu dire par quelque chose? Nous allons voir les boutiques d'équipement de la ville, il doit bien avoir un qui vend des bijoux. J'ai pas tout compris, mais d'accord. Du coup les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faites ce que vous voulez. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Ni no Kuni 2. Bisous les amis.